Lucas Théo aujourd'hui mes petits noobs, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Momo, tu veux venir? Oh, tu veux te montrer à la caméra mon doudou? Oh mon bébé. J'espère que vous allez bien, du coup que vous ça va comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer et un petit cadeau pour vous si vous me suivez sur Twitch, que vous m'avez suivi sur certains lives YouTube. Vous savez sans doute déjà ce que c'est. J'ai passé un an en auto-édition, j'ai écrit du coup durant l'année 2020 7 livres et je voulais un petit peu clôturer l'année d'auto-édition par un petit livre qui serait gratuit, voilà. Et j'ai choisi sous le format en fait de nouvelles, donc c'est à dire que j'ai fait un recueil de nouvelles. Les nouvelles c'est des histoires qui sont petites et chaque nouvelle est en lien avec un des romans que j'ai publié au cours de l'année 2020, ce qui fait que on a 5 nouvelles, hein, puisque évidemment Playing étant une trilogie, j'ai pas fait une nouvelle sur chaque tome, ça aurait été beaucoup trop long. Mais du coup vous avez l'équivalent d'un Opération Faux Petit Ami de Noël ou Embûche dans leur taille, complètement gratuit, disponible sur Amazon et sur Kobo qui est la plateforme Fnac. Parce que faut faire tout un micmac pour rendre la chose gratuite avec Amazon et donc je suis obligée de le mettre sur une autre plateforme. Je les ai écrites ces nouvelles en avril dernier, donc ça commence à dater en vrai, hein, ça commence à faire loin. Mais faut se dire qu'en avril j'avais déjà... Non, je les ai pas écrites en avril, j'en ai écrites certaines en avril mais j'en ai écrites d'autres en mai parce que du coup il faut se dire qu'en mai j'avais déjà bouclé... pratiquement tout mon planning édito quoi, en écriture. Donc j'avais bouclé tout le planning de l'année. Forcément, vous vous doutez bien que je pouvais les écrire à ce moment-là. En plus, il y avait le reconfinement, enfin il y avait pas le reconfinement, il y avait le confinement, donc j'avais eu encore plus de temps. Donc je les avais écrites à ce moment-là. Il y a des nouvelles du coup qui spoilent les histoires. J'ai mis dans l'ordre le moins spoilant les histoires. Et donc les dernières c'est vraiment celles qui spoilent le plus. Donc quand vous commencez le recueil de nouvelles, vous commencez par Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, qui se passe 1 an et demi plus tard. Et j'estime que 1 an et demi plus tard sur un feel good, c'est pas très grave si ça spoil en fait la fin de l'histoire parce que on se doute un peu comment ça va finir. C'est des romans qui sont tout kiki, forcément ça finit bien. Donc c'est le premier que j'ai mis, il se passe 1 an et demi après et il se passe avec Camille. Camille, pour ceux qui ont lu Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, c'est la meilleure amie de Séraphine et donc on la suit elle après 1 an et demi puisque dans le tome 1 son souhait c'est de partir à Amsterdam, donc on la retrouve après. Et vraiment c'est la plus mignonnette et c'est pour ça que je l'ai mis aussi en premier. En deuxième du coup c'est une micro histoire sur Opération Faux Petit Ami de Noël, sauf que elle est très petite parce qu'en fait elle introduit la nouvelle romance de Noël qui sera sur Juliette. Voilà, ce sera Juliette qui aura l'honneur d'être ma future héroïne de romance de Noël. Et donc du coup le recueil il sert un petit peu aussi à vous faire un petit teasing en disant j'espère que vous allez aimer Opération parce que Juliette... c'est la prochaine à y passer et du coup on suit son retour après Noël quand elle doit repartir sur Paris du coup avec Élise et Nathan et elle fait la connaissance de Dylan, voilà, qui est le meilleur ami de Nathan. Et si vous avez lu Opération, Dylan devait à la base être le faux petit ami d'Élise, voilà. Donc du coup c'est la plus petite forcément et puis c'est celle qui vous fait un petit teasing en mode tu vas kiffer, ça va être la prochaine. Donc voilà pour celle-là. Après on a Playing. Playing, ça se passe au tout début du premier roman puisqu'on suit Georgie. Georgie c'est la meilleure amie de Dakota. Et donc on la suit vraiment au premier... c'est vraiment le premier tome, c'est quand Dakota et Georgie sont dans un bar et qu'elle rencontre Camden pour Dakota et en fait Georgie elle rencontre Nolan et ils passent la nuit ensemble et en fait c'est le début de leur histoire. Je voulais pas la mettre en premier même si techniquement c'est celle qui spoil le moins puisqu'elle se passe au tout début du tome 1, mais comme c'est de la romance érotique
Comment te dire que je voulais pas mettre ça dans le recueil de nouvelles gratuites en premier, donc c'est pour ça qu'elle arrive en troisième. C'est que si vous aimez pas l'érotisme, c'est pas celle qui tombe en premier, tu vois. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle n'est que troisième, alors que techniquement elle ne spoil rien. Georgie c'est un personnage que j'adore parce qu'elle est trop cool. Enfin j'adore plein de personnages en vrai, les histoires. Il y en a je les aime même si c'est des gros cons, mais c'est vrai que Georgie elle est cool quand même. C'est un peu la meilleure pote qu'on voudrait tous avoir parce qu'elle est super cool, elle est super sympa et elle soutient toujours ses amis, ce qui est quand même le but d'avoir des amis. Mais vraiment elle est trop mimi et c'était trop cool d'écrire sur elle, j'ai adoré vraiment. Et puis comme ça si jamais vous voulez vous remettre dans le bain, parce que je vous rappelle que Broken Boss il sort en mai. Et mai ça va arriver vite. C'est vrai que dit comme ça je me dis ouais on est un peu loin. Mais moi ça va arriver très vite en vrai parce que j'ai toujours pas écrit. Mais du coup voilà, les playings franchement je commence à écrire un bon univers dessus, puisqu'on a eu les playings avec Dakota Camden, les Broken ça sera sur Méline et Ethan, et puis bah du coup les petites nouvelles vous avez un petit bout avec Georgie quoi, et ça je trouve ça trop bien. Ensuite on va complètement fermer la parenthèse, enfin la parenthèse non mais la partie romance. On va cette fois-ci aller avec la nouvelle qui est celle de The Roses House, qui est donc celle de mon roman d'horreur épouvante. Et pour ce coup là elle est très spoilante, puisqu'en fait vous avez toute l'histoire de la maison du point de vue de la maison. Donc dans Roses quand même le but c'est quand même de... Julie arrive dans une maison hantée, c'est finalement de comprendre en fait ce qui se passe dans cette maison, et en fait de comprendre aussi ce qui est arrivé à toutes les personnes qui hantent Roses. Et donc forcément bah, quand tu lis la nouvelle et que du coup tu vois toute l'histoire de la maison, bah ça te dévoile un peu l'intrigue de Roses. Ça ne dévoile pas tout mais ça en dévoile une très grosse partie. C'est pour ça que je la mets à la fin, parce que pour moi cette nouvelle elle est vraiment faite pour être lue après Roses House. Vraiment je l'ai écrite dans ce but là, c'est si jamais il y avait des trucs pas très clairs dans Roses ou des choses où vous vous êtes dit oh j'aurais bien aimé en savoir un peu plus, normalement la nouvelle est là pour répondre et pour vous dire genre tu vois ce personnage là qu'on entend vite fait un vieux truc, et ben voilà ce qui s'est passé, voilà comment elle est morte. Et vraiment j'ai adoré écrire, surtout que je l'ai écrit au passé et je l'ai écrite d'un point de vue omniscient, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'écrire. C'est à dire que plus jeune j'écrivais d'un point de vue externe et au passé, mais alors omniscient c'était tout nouveau. C'était pas mal comme expérience, pas ce que je préfère mais c'était cool pour le temps d'une nouvelle. Et c'était très sympa à écrire vraiment. Roses j'ai toujours un petit truc, et la nouvelle je l'ai écrite vraiment juste après le roman, donc c'était très frais dans ma tête. En plus c'était nickel. Après la dernière, la der des der, c'est celle d'Illusion, tout simplement parce que elle est très spoilante. Mais vraiment, en fait elle te dévoile toute l'intrigue. C'est pour ça que je vais pas trop en parler, parce que si jamais vous n'avez pas lu Illusion et que vous voulez pas savoir, je vais pas vous dire. Mais c'est vraiment celle, pour moi en fait, si vous n'avez pas lu Illusion, que vous lisez la nouvelle, ça va un peu vous gâcher le plaisir de lecture de Illusion, parce que vraiment ouais je l'ai écrite pour qu'elle soit lue après Illusion, comme Roses en fait, c'est pour ça qu'elles sont les plus spoilantes. Mais c'est vrai que ouais si vous les lisez après ça va un peu vous gâcher tout le bouquin, à mon sens hein. Ça c'est sûr que disons que les liens sont très forts, mais une partie de l'intrigue va être dévoilée avec la nouvelle, et c'est très dommage si jamais vous voulez lire Illusion. Après si vous en foutez bah vous lisez et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que bon j'espère quand même que en fait le recueil de nouvelles il est autant fait pour les lecteurs assidus, tu vois. C'est une manière de les remercier en disant ben voilà t'as acheté mes bouquins en cours de l'année, t'as quand même dépensé des sommes pour me rémunérer. C'est un peu mon cadeau pour te remercier de m'avoir soutenu tout au long de cette année, tu vois. Et en même temps c'est si jamais il y a des nouveaux lecteurs qui arrivent, qui lisent le recueil, qui se disent oh mais cette histoire elle est vachement cool en vrai, et ben c'est aussi le moyen qu'ils puissent peut-être potentiellement craquer pour un livre ou deux. C'est quand même un petit peu le but hein, parce que bon je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, et si je peux me permettre de le rendre gratuit, c'est parce que j'espère que derrière il va m'apporter quelques petites ventes qui feront toujours du bien en fait au portefeuille. Oui maman. Donc du coup les nouvelles gratuites c'est vraiment autant pour apporter des nouvelles personnes que pour remercier les fidèles, parce que je sais qu'il y en a qui achètent toujours mes romans depuis le début, depuis Embûche. Ils sont là au taquet, il y en a qui m'ont rejoint en cours d'aventure et qui ont rattrapé leur retard hein. C'est à dire que ça me fait toujours
beaucoup rire parce que je le vois sur les commentaires que vous laissez, ça se voit en fait les périodes où vous vous êtes dit genre je vais acheter celui-là, il est bien, je vais acheter celui-là, et donc vous laissez des commentaires genre à 2-3 semaines d'intervalle et je me dis ah on est en train de se faire toute la petite collection Charlie Faro là hein. Et du coup ça me fait beaucoup rire. J'espère vraiment sincèrement que ce recueil vous plaira, que c'est un moyen comme un autre de vous remercier. Puis bah voilà, moi je le mets gratuitement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est disponible que en numérique, parce que je peux pas le mettre en papier parce qu'il serait payant. Parce que bah il faut bien payer le papier, il faut bien payer les frais d'impression, il faut bien payer Amazon. Et donc je peux pas le mettre payant en papier et gratuit en numérique. Je ne crois pas, et c'est pas ce que j'ai envie de faire de toute manière. J'ai vraiment envie que ça reste que du numérique. Donc c'est vrai que si vous aimez pas lire en numérique, maman qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi. Si vous n'aimez pas lire en numérique, c'est vrai que ça sera un peu dommage pour vous. Après bah voilà, hein, c'est très court. Est-ce que j'ai un embûche qui traîne quelque part? Oui. Quand même, ceci à lire en numérique, c'est assez petit quand même, hein, on va pas se mytho. Donc c'est vrai que si vous avez envie de tester ma plume aussi, de découvrir ma plume, genre vous êtes toujours dit genre je sais pas, j'hésite un petit peu, c'est une certaine somme, nanana, vous pouvez commencer par le recueil de nouvelles gratuites, voir un petit peu si ma plume vous plaît, et si elle vous plaît, bah craquez pour un des romans pour lequel vous aurez eu un coup de cœur sur la nouvelle. Voilà, c'est cette sortie là que vraiment je m'attends pas à grand chose, parce que bah voilà, financièrement j'ai pas vraiment de coup dessus, donc c'est vrai que je m'attends à rien, mais j'espère ne pas être déçue. Voilà, c'est tout ce que je demande quoi. Et j'espère en tout cas que vous ça vous plaira comme un peu un remerciement hein. Et puis j'ai hâte d'avoir vos avis dessus. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Merci du coup à tous ceux qui achètent mes romans, qui les font vivre en laissant des petits commentaires sur Amazon et tout, qui laissent des petites étoiles s'ils ont la flemme de laisser des commentaires, enfin bref, qui font vivre aussi le roman. Merci à tous ceux qui vraiment prennent de leur temps pour faire tout ça. Moi ça m'aide énormément, et merci infiniment voilà, de m'aider quand même hein, sur ça. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.